Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur la Voie des Nations. Et si l'Iran n'essayait plus seulement de défier les États-Unis, mais de mettre sous pression le cœur même de leur architecture militaire au Moyen-Orient? Pendant des décennies, la supériorité américaine dans le Golfe a reposé sur une certitude. Certaines infrastructures étaient à considérer comme indispensables au maintien de la surveillance, du renseignement, du commandement aérien et de la capacité de réaction rapide. Ces installations n'étaient pas seulement des bases militaires. Elles formaient le centre nerveux d'un dispositif conçu pour permettre aux États-Unis de voir avant les autres, d'agir plus vite que leurs adversaires et de conserver l'initiative dans l'une des régions les plus sensibles du monde. Aujourd'hui, une question beaucoup plus inquiétante émerge. Et si cette certitude commençait à être remise en cause? Au centre de cette interrogation apparaît Al-Dhafra. Pour beaucoup, il ne s'agit que d'une base aérienne aux Émirats arabes unis. Pourtant, à l'intérieur de l'architecture militaire américaine, son rôle dépasse largement celui d'une simple plateforme opérationnelle. Elle participe à un réseau où convergent renseignement, surveillance, coordination aérienne, soutien logistique et capacité de projection régionale. Lorsqu'un tel maillon attire l'attention d'un adversaire, ce n'est plus seulement une installation qui entre dans les calculs militaires. C'est l'ensemble du dispositif qui commence à être observé sous un autre angle. Si cette dynamique se confirme, le véritable enjeu ne réside peut-être pas dans la capacité de frapper une base, mais dans la démonstration qu'aucun élément de cette architecture n'est totalement à l'abri d'une pression stratégique. Une telle évolution obligerait inévitablement les États-Unis à consacrer davantage de ressources à la protection de leur propre centre névralgique, tout en réévaluant leurs priorités. C'est précisément là que cette analyse prend une dimension beaucoup plus large. L'Iran cherche-t-il uniquement à répondre aux États-Unis ? Ou teste-t-il progressivement la solidité du cœur stratégique qui soutient toute la présence militaire américaine au Moyen-Orient? Car si Al-Dhafra devient le symbole d'une vulnérabilité potentielle, les conséquences dépassent largement une seule base. Elles concernent la perception de la puissance américaine, la confiance de ses partenaires régionaux et la manière dont les futurs rapports de force pourraient évoluer dans le Golfe. La question n'est donc plus seulement de savoir ce qui s'est passé à Al-Dhafra. Elle est de comprendre si cette base est en train de révéler une faiblesse stratégique que les États-Unis ne peuvent plus se permettre d'ignorer. Ce qu'est réellement une base comme Al-Dhafra. Pour comprendre pourquoi Al-Dhafra occupe désormais une place centrale dans cette confrontation, il faut d'abord abandonner une idée largement répandue. Une base militaire n'est pas seulement un endroit où stationnent des avions ou des soldats. Dans les conflits modernes, certaines installations deviennent les points de convergence d'un système beaucoup plus vaste. Elles permettent d'observer, de coordonner, de coopérer, de communiquer et d'organiser l'ensemble d'un théâtre d'opération. Leur véritable valeur ne réside donc pas uniquement dans leur taille ou dans les équipements qu'elles abritent, mais dans le rôle qu'elles jouent à l'intérieur d'une architecture stratégique interconnectée. C'est précisément ce qui distingue Al-Dhafra de nombreuses autres bases présentes au Moyen-Orient. Sa position géographique, son intégration aux dispositifs régionaux américains et les missions qui y sont associées lui confèrent une importance particulière. Elles participent à un ensemble beaucoup plus vaste qui permet aux États-Unis de maintenir une présence permanente dans le Golfe, d'assurer une surveillance continue des espaces maritimes et aériens, de soutenir les opérations alliées et de coordonner rapidement une réponse en cas de crise. Dans une telle architecture, chaque installation possède une fonction spécifique. Certaines concentrent le commandement, d'autres assurent le soutien logistique ou les capacités navales. D'autres encore jouent un rôle déterminant dans le renseignement, la surveillance et la coordination aérienne. L'efficacité du dispositif repose justement sur cette complémentarité. Aucun élément n'agit de manière isolée. Chaque centre renforce les autres afin de préserver une capacité d'action rapide sur l'ensemble de la région. C'est pourquoi la notion de cœur stratégique dépasse largement l'idée d'une simple infrastructure militaire. Elle désigne un ensemble de fonctions essentielles qui permettent à une puissance de conserver l'initiative, observer les mouvements adverses, transmettre les informations en temps réel, coordonner les moyens aériens, protéger les voies maritimes et soutenir les partenaires régionaux. Lorsque l'un de ces points attire une pression croissante, ce n'est pas uniquement son propre fonctionnement qui est concerné, c'est l'équilibre de tout le dispositif qui entre progressivement dans les calculs stratégiques. Une stratégie iranienne de pression progressive. L'Iran semble parfaitement conscient de cette réalité. Depuis plusieurs années, sa stratégie ne repose plus exclusivement sur une logique de confrontation directe. Elle paraît davantage chercher à identifier les espaces où une pression ciblée peut produire des conséquences beaucoup plus larges que l'action elle-même. Cette approche ne vise pas nécessairement à provoquer une rupture immédiate. Elle consiste plutôt à augmenter progressivement les contraintes auxquelles l'adversaire doit faire face.
Cette logique transforme profondément la manière dont une superpuissance doit gérer sa présence régionale. Tant qu'une infrastructure essentielle est considérée comme totalement sécurisée, elle permet une planification relativement stable. En revanche, dès lors que cette certitude commence à être interrogée, même de manière théorique, le processus décisionnel évolue. Les priorités changent, les dispositifs sont réévalués, les ressources peuvent être redistribuées, et les marges de manœuvre deviennent plus complexes à préserver. Cette évolution ne concerne d'ailleurs pas uniquement les États-Unis. Les partenaires régionaux suivent avec attention la capacité de Washington à protéger les éléments les plus sensibles de son architecture militaire. Dans les relations internationales, la crédibilité repose autant sur la puissance réelle que sur la perception de cette puissance. Si une installation occupant une fonction essentielle devient progressivement associée à une vulnérabilité potentielle, cette perception peut influencer les calculs de nombreux acteurs, qu'ils soient alliés, concurrents ou observateurs. C'est précisément pour cette raison qu'Al-Dhafra attire aujourd'hui autant d'attention. Son importance dépasse largement les frontières des Émirats arabes unis. Elle symbolise une partie de la capacité américaine à conserver une présence militaire crédible dans le Golfe. Toute évolution concernant ce type d'installation est donc analysée non seulement à travers sa dimension opérationnelle, mais aussi à travers son impact sur la perception globale de la posture stratégique américaine. Il existe enfin une autre dimension, souvent moins visible, mais tout aussi déterminante. Les conflits contemporains ne cherchent plus systématiquement à neutraliser une capacité militaire par la destruction. Ils visent de plus en plus à modifier les calculs de l'adversaire. Lorsqu'une puissance est amenée à consacrer davantage d'attention à la protection de ses propres centres névralgiques, elle dispose automatiquement de moins de liberté pour concentrer ses efforts ailleurs. C'est cette redistribution des priorités qui peut progressivement influencer l'équilibre stratégique. Une interrogation devient alors incontournable. Al-Dhafra est-elle simplement l'une des nombreuses bases américaines présentes au Moyen-Orient ? Ou assistons-nous au moment où cette installation commence à incarner une question beaucoup plus profonde, celle de la capacité des États-Unis à préserver l'invulnérabilité de leur cœur stratégique dans le Golfe? L'information et la coordination, nouveaux piliers de la puissance. Pour mesurer la portée stratégique d'Al-Dhafra, il faut regarder au-delà de ses infrastructures. Ce qui confère à cette installation une valeur exceptionnelle n'est pas uniquement ce qui s'y trouve, mais la fonction qu'elle exerce à l'intérieur d'un système militaire beaucoup plus vaste. Dans les conflits contemporains, la supériorité ne dépend plus seulement du nombre d'avions, de navires ou de missiles disponibles. Elle repose avant tout sur la capacité à collecter l'information, à la transmettre instantanément et à transformer cette information en décision opérationnelle. Sans cette chaîne invisible, la puissance militaire perd une grande partie de son efficacité. C'est précisément cette réalité qui place Al-Dhafra au centre des réflexions stratégiques. Cette installation participe à un réseau où convergent surveillance aérienne, renseignement, coordination des opérations et soutien logistique. Chaque mouvement observé dans le Golfe, chaque évolution de l'espace aérien, chaque activité maritime susceptible d'influencer la sécurité régionale s'inscrit dans un ensemble où la rapidité de l'information devient aussi importante que la puissance de feu elle-même. Cette évolution explique pourquoi les conflits modernes ne consistent plus uniquement à rechercher des objectifs spectaculaires. Une infrastructure capable de soutenir la collecte de renseignements ou la coordination des opérations peut parfois représenter un enjeu plus stratégique qu'une simple concentration de moyens militaires. Dans ce contexte, la véritable compétition ne porte plus uniquement sur la destruction de capacités adverses. Elle concerne la capacité à perturber le fonctionnement global d'une architecture décisionnelle. L'Iran semble avoir progressivement intégré cette transformation. Depuis plusieurs années, son approche stratégique paraît évoluer vers une logique où la pression s'exerce sur les éléments qui structurent la présence américaine plutôt que sur les seuls moyens déployés. Cette différence est fondamentale. L'objectif ne consiste plus nécessairement à affronter directement une puissance supérieure. Il peut également s'agir d'augmenter progressivement le coût de sa présence, de compliquer son processus décisionnel et d'obliger ses responsables militaires à consacrer davantage d'énergie à protéger les points les plus sensibles de leur dispositif. Cette approche modifie profondément le rapport de force. Lorsqu'une puissance commence à intégrer de nouvelles contraintes dans chacun de ses calculs, elle conserve naturellement ses capacités militaires, mais sa liberté d'action devient plus complexe à exercer. Chaque décision nécessite davantage de coordination, davantage d'anticipation et une évaluation beaucoup plus fine des conséquences potentielles. Cette accumulation de précautions peut progressivement ralentir le rythme des opérations et modifier les priorités stratégiques. Une base met un symbole pour toute la région. Une base comme Al-Dhafra ne représente pas seulement un point sur une carte. Elle participe à la cohérence de l'ensemble du dispositif américain dans le Golfe.
Si cette cohérence devait être remise en question, même partiellement, les ajustements dépasseraient largement le cadre local. Ils concerneraient la répartition des moyens, l'organisation des missions, la protection des autres installations régionales et, plus largement, la perception de la capacité américaine à préserver l'intégrité de son architecture militaire. Les alliés des États-Unis observent naturellement cette évolution avec une grande attention. Leur confiance repose sur la permanence de l'engagement américain, mais aussi sur la solidité des infrastructures qui rendent cet engagement crédible. Lorsque les centres les plus sensibles deviennent eux-mêmes des sujets de réflexion stratégique, cela alimente inévitablement de nouvelles interrogations sur la manière dont les équilibres régionaux pourraient évoluer à moyen terme. Dans le même temps, les adversaires potentiels analysent ces mêmes évolutions sous un angle différent. Ils cherchent moins à mesurer la puissance brute des États-Unis qu'à identifier les espaces où cette puissance pourrait être progressivement contrainte. Dans une confrontation moderne, révéler une vulnérabilité potentielle peut parfois produire davantage d'effets stratégiques que rechercher un affrontement direct. La pression psychologique, la nécessité d'adapter les dispositifs et l'obligation de renforcer la protection de certains centres critiques deviennent alors des variables à part entière du rapport de force. C'est précisément pour cette raison que la question d'Al-Dhafra dépasse largement son périmètre géographique. Derrière cette installation apparaît une interrogation beaucoup plus profonde sur l'évolution des conflits contemporains. La véritable cible est-elle une base militaire ou l'ensemble du système qui permet aux États-Unis de conserver leur supériorité informationnelle, leur capacité de coordination et leur liberté d'action dans le Golfe? Si cette hypothèse se confirme, alors nous ne sommes peut-être plus face à une simple démonstration de puissance régionale. Nous assistons peut-être au début d'une confrontation où l'objectif principal consiste à exercer une pression croissante sur les fondations mêmes de l'architecture stratégique américaine, bien avant qu'un affrontement direct ne devienne nécessaire. Repenser la supériorité militaire. L'une des erreurs les plus fréquentes dans l'analyse des rapports de force contemporains consiste à croire que la supériorité militaire se mesure uniquement par le nombre d'avions, de navires ou de systèmes d'armes déployés dans une région. Cette vision correspond davantage aux conflits du siècle dernier qu'aux réalités stratégiques actuelles. Aujourd'hui, la puissance d'un État dépend tout autant de sa capacité à maintenir intacte l'architecture qui relie l'ensemble de ses moyens militaires. Une flotte peut être immense, une aviation technologiquement avancée et des capacités de projection considérables, mais si les centres qui assurent la circulation de l'information, la coordination opérationnelle et la prise de décision commencent à subir une pression constante, toute la mécanique stratégique devient progressivement plus complexe à gérer. C'est précisément dans cette logique qu'Al-Dhafra prend une dimension qui dépasse largement son statut de base aérienne. Son importance ne réside pas uniquement dans les moyens qu'elle accueille ou dans sa position géographique. Elle réside dans le fait qu'elle participe à un réseau où chaque élément est conçu pour fonctionner en parfaite complémentarité avec les autres. Les opérations aériennes, la surveillance permanente de l'espace régional, la coordination des mouvements militaires, l'appui aux partenaires et la rapidité de réaction dépendent de cette interconnexion. Lorsqu'un seul de ces maillons devient un sujet de préoccupation stratégique, ce n'est jamais une question purement locale. C'est toute l'architecture qui entre dans une nouvelle phase de réflexion. Cette évolution révèle également une transformation plus profonde de la pensée stratégique iranienne. Pendant longtemps, de nombreux observateurs ont interprété les tensions entre Téhéran et Washington à travers une logique presque exclusivement militaire, où chaque épisode était analysé comme une succession d'actions et de réactions. Pourtant, cette grille de lecture paraît aujourd'hui insuffisante. Les confrontations modernes ne cherchent plus uniquement à démontrer une capacité de frappe. Elles cherchent également à influencer le processus de décision adverse avant même qu'une opération militaire ne soit engagée. Si une puissance parvient à créer un environnement où son adversaire doit consacrer davantage de ressources à protéger ses propres infrastructures critiques, elle modifie déjà une partie du rapport de force. Les moyens militaires restent disponibles, mais leur emploi devient plus contraint. Les responsables doivent intégrer de nouvelles hypothèses, renforcer certains dispositifs, revoir les priorités de protection et adapter leurs plans à une réalité devenue plus complexe. Ce déplacement des priorités représente en lui-même une forme de pression stratégique. La pression cognitive, une nouvelle forme de dissuasion.
Al-Dhafra illustre parfaitement cette logique. Dans une architecture militaire moderne, les infrastructures les plus sensibles ne sont pas uniquement celles qui concentrent le plus grand nombre de matériel. Ce sont celles dont le bon fonctionnement conditionne l'efficacité de nombreuses autres capacités. Elles permettent de relier les informations recueillies sur le terrain, d'assurer la cohérence des opérations et de maintenir une vision globale de la situation régionale. Plus cette fonction est essentielle, plus la valeur stratégique de l'installation augmente. C'est précisément pourquoi les grandes puissances investissent autant dans la protection de ces centres névralgiques. Elles savent que la continuité des opérations dépend moins d'un équipement isolé que de la solidité de l'ensemble du réseau. Si un adversaire parvient à créer un doute sur cette solidité, même sans provoquer de destruction majeure, il introduit un facteur d'incertitude qui influence inévitablement la planification stratégique. Cette incertitude peut conduire à redistribuer des moyens, à renforcer certaines défenses ou à modifier les priorités opérationnelles. Chacun de ces ajustements représente un coût stratégique supplémentaire. L'Iran semble avoir parfaitement compris cette évolution. Plutôt que de rechercher systématiquement une confrontation directe avec une puissance disposant de ressources supérieures, son approche paraît s'orienter vers une stratégie où la pression est exercée sur les éléments qui assurent la cohérence du dispositif américain. Cette méthode ne repose pas sur la recherche d'une victoire immédiate. Elle consiste à multiplier les interrogations, à compliquer les calculs adverses et à réduire progressivement les marges de manœuvre disponibles. Cette approche produit également un effet psychologique souvent sous-estimé. Les conflits contemporains se jouent autant dans la perception que dans la réalité matérielle. Une infrastructure critique peut continuer à fonctionner normalement, tout en devenant un sujet d'inquiétude stratégique. Dès lors que les décideurs commencent à s'interroger sur la protection d'un centre essentiel, cette préoccupation influence naturellement leurs choix futurs. La pression n'est donc plus uniquement physique. Elle devient également cognitive, puisqu'elle agit directement sur le processus de décision. Les partenaires régionaux observent eux aussi cette évolution avec une attention particulière. Leur sécurité dépend largement de la crédibilité du dispositif américain. Tant que celui-ci apparaît solide, cohérent et capable de répondre rapidement à toute crise, il conserve un puissant effet dissuasif. En revanche, si certains éléments essentiels commencent à être perçus comme plus exposés qu'auparavant, cette perception peut progressivement modifier les calculs politiques de nombreux acteurs régionaux. La confiance dans une architecture stratégique repose autant sur sa résilience que sur ses capacités militaires. Nuancer sans minimiser. Il convient toutefois d'éviter toute conclusion hâtive. Les États-Unis disposent toujours d'une puissance militaire exceptionnelle, d'un réseau d'alliances étendu et d'une capacité d'adaptation considérable. Il serait donc inexact d'interpréter cette évolution comme un renversement immédiat du rapport de force. En revanche, il est légitime de s'interroger. Assistons-nous à une phase où les infrastructures, qui semblaient autrefois incontestables, deviennent progressivement des variables centrales dans la compétition stratégique ? Cette interrogation est essentielle, car elle dépasse largement le cas d'Al-Dhafra. Elle concerne la manière dont les conflits modernes évoluent. Les grandes puissances cherchent naturellement à préserver leurs capacités offensives, mais elles doivent désormais protéger avec la même attention les réseaux qui permettent à ces capacités de fonctionner efficacement. Dans un environnement où les technologies de surveillance, les moyens de renseignement et les systèmes de commandement sont devenus interdépendants, toute pression exercée sur un point sensible peut produire des effets qui dépassent largement son périmètre immédiat. L'autre conséquence de cette évolution réside dans le facteur temps. Plus une puissance doit consacrer d'efforts à sécuriser son architecture stratégique, plus elle risque de ralentir certains processus de décision. Or, dans les crises internationales, la rapidité constitue souvent un avantage décisif. La capacité à analyser une situation, à coordonner plusieurs moyens et à agir avant son adversaire représente l'un des fondements de la supériorité stratégique. Toute dynamique susceptible de compliquer ce processus mérite donc une attention particulière. C'est précisément pourquoi Al-Dhafra occupe aujourd'hui une place aussi importante dans les analyses géopolitiques. Cette installation ne symbolise pas uniquement une présence militaire américaine dans le Golfe. Elle incarne une partie du système qui permet aux États-Unis de conserver leur capacité d'observation, de coordination et de réaction dans une région où les équilibres évoluent rapidement. Une question s'impose alors avec de plus en plus de force. Al-Dhafra révèle-t-elle uniquement un défi sécuritaire local, ou sommes-nous en train d'assister à l'ouverture d'une nouvelle phase où l'architecture stratégique américaine devient elle-même un objectif central de la compétition géopolitique au Moyen-Orient ? Confiance, perception et temporalité divergentes. Dans une confrontation prolongée, qu'est-ce qui représente réellement le principal avantage d'une grande puissance ?
Est-ce uniquement la quantité de moyens militaires qu'elle peut déployer, ou sa capacité à conserver une architecture suffisamment robuste pour que chacun de ces moyens continue à fonctionner avec la même efficacité? Pendant des années, la réponse paraissait évidente. Les États-Unis bénéficiaient d'une combinaison exceptionnelle de supériorité technologique, de profondeur logistique, d'alliances régionales et de capacités de projection qui rendaient leurs dispositifs particulièrement résilients. Pourtant, l'évolution récente des conflits montre qu'une architecture aussi performante soit-elle doit désormais faire face à une forme de pression différente. Il ne s'agit plus seulement de résister à une confrontation militaire classique, il s'agit également de préserver la continuité d'un système où chaque composant dépend des autres. Dans un tel environnement, la valeur stratégique d'une installation comme Al-Dhafra augmente naturellement. Elle ne représente plus seulement un point d'appui militaire. Elle participe à une chaîne décisionnelle où la rapidité de circulation des informations, la coordination entre les différents commandements et la capacité à maintenir une vision globale du théâtre régional deviennent essentielles. Lorsque cette chaîne fonctionne sans interruption, la puissance conserve son avantage. Lorsqu'elle commence à faire l'objet d'interrogations stratégiques, même sans rupture opérationnelle, une nouvelle variable apparaît dans le calcul de tous les acteurs. Cette variable concerne avant tout la confiance. Les grandes puissances ne projettent pas uniquement des moyens militaires, elles projettent également une image de stabilité, de maîtrise et de permanence. Cette perception joue un rôle fondamental dans les relations avec les partenaires régionaux. Plus cette image demeure solide, plus les alliances restent cohérentes. En revanche, si certains éléments essentiels de cette architecture deviennent progressivement associés à une pression stratégique durable, les perceptions commencent elles aussi à évoluer. Il serait exagéré d'y voir une remise en cause immédiate de la présence américaine au Moyen-Orient. En revanche, il est raisonnable de considérer que chaque évolution affectant les centres névralgiques du dispositif américain est observée avec une attention croissante par l'ensemble des acteurs régionaux. Dans les équilibres géopolitiques, la perception précède souvent les transformations concrètes. L'Iran semble chercher à inscrire cette logique dans la durée. La finalité n'apparaît pas comme la recherche d'un affrontement décisif à court terme. Elle paraît davantage orientée vers une accumulation de contraintes destinées à compliquer progressivement la posture régionale américaine. Dans cette perspective, chaque infrastructure critique acquiert une valeur qui dépasse largement sa fonction initiale. Elle devient un élément du dialogue stratégique entre deux puissances dont les approches reposent sur des temporalités différentes. Les États-Unis privilégient traditionnellement une capacité d'intervention rapide, soutenue par un réseau régional particulièrement dense, tandis que l'Iran semble davantage miser sur une stratégie de patience, où l'objectif consiste moins à modifier brutalement les équilibres qu'à créer progressivement un environnement de plus en plus exigeant pour son adversaire. Ces deux approches ne poursuivent pas les mêmes objectifs immédiats, mais elles se rencontrent désormais autour d'un même enjeu: la résilience de l'architecture stratégique américaine. Dans cette perspective, Al-Dhafra cesse d'être uniquement un nom associé à une base aérienne. Elle devient le symbole d'une interrogation beaucoup plus vaste. Jusqu'où une superpuissance peut-elle préserver l'intégrité de son dispositif lorsque les centres qui assurent sa cohérence deviennent eux-mêmes des objets de pression stratégique, un indicateur pour l'ensemble du Golfe? Dans les relations internationales, les bases, les navires ou les escadrons ne constituent jamais les seuls éléments observés. Ce que les gouvernements analysent en permanence, c'est la capacité d'une puissance à maintenir la cohérence de l'ensemble de son dispositif. Autrement dit, la véritable question n'est pas uniquement de savoir si une infrastructure peut être placée sous pression. Elle consiste à comprendre si cette pression est susceptible d'influencer le comportement stratégique de l'ensemble d'un système. C'est précisément ce qui donne à Al-Dhafra une portée dépassant largement les frontières des Émirats arabes unis. Cette installation n'intéresse pas uniquement les planificateurs militaires américains ou les responsables iraniens. Elle est également observée par tous les acteurs qui dépendent, directement ou indirectement, de la stabilité du Golfe. Chaque évolution concernant une infrastructure occupant une fonction aussi importante devient un indicateur permettant d'évaluer l'évolution du rapport de force régional. Les États du Golfe suivent cette évolution avec une attention particulière. Leur sécurité repose en grande partie sur l'existence d'une architecture militaire capable de protéger les routes énergétiques, les infrastructures critiques et les espaces maritimes indispensables au commerce international. Toute interrogation portant sur les centres névralgiques de cette architecture conduit inévitablement les décideurs régionaux à réexaminer leurs propres marges de sécurité. Il ne s'agit pas nécessairement de remettre en cause les alliances existantes, mais de mesurer avec davantage de précision la capacité de chaque partenaire à faire face à un environnement devenu plus complexe. L'Iran semble parfaitement comprendre cette dimension psychologique.
Dans une confrontation asymétrique, il n'est pas indispensable de rivaliser avec une superpuissance sur le plan des ressources ou du volume des moyens engagés. Il peut être plus efficace d'introduire progressivement une série d'incertitudes qui obligent de l'adversaire à ajuster son dispositif. Cette stratégie ne cherche pas nécessairement à provoquer un changement spectaculaire du jour au lendemain, elle vise davantage à rendre chaque décision plus coûteuse, plus complexe et plus exigeante en matière de planification. Cette approche produit un effet cumulatif. Une seule évolution peut sembler limitée lorsqu'elle est analysée isolément. En revanche, lorsqu'elle s'ajoute à d'autres facteurs de tension, elle contribue progressivement à modifier l'environnement stratégique. Les responsables militaires doivent alors intégrer davantage de paramètres dans leurs calculs, renforcer certains secteurs, adapter leurs procédures et consacrer une partie de leurs ressources à préserver des infrastructures devenues plus sensibles. Il serait toutefois erroné d'interpréter cette situation comme une remise en cause immédiate de la présence américaine. Les États-Unis disposent de toujours d'une profondeur stratégique, d'un réseau d'alliances et de capacités d'adaptation considérables. La question essentielle se situe ailleurs. Comment une superpuissance ajuste-t-elle son architecture lorsqu'elle considère que certains de ses centres les plus sensibles pourraient faire l'objet d'une pression durable? Conclusion, le nouveau terrain de la compétition stratégique. Le véritable enjeu ne consiste peut-être pas à déterminer si une seule base peut devenir la cible d'une pression stratégique. La question beaucoup plus importante est de savoir ce que représente réellement cette base dans l'équilibre militaire du Moyen-Orient. Lorsqu'une installation comme Al-Dhafra concentre des fonctions essentielles liées au renseignement, à la surveillance, à la coordination aérienne et au soutien opérationnel, elle dépasse largement son statut d'infrastructure militaire. Elle devient l'un des symboles de la capacité des États-Unis à maintenir une présence crédible dans une région où chaque évolution est observée avec une extrême attention. Les confrontations contemporaines ne se limitent plus à l'opposition de capacités militaires. Elles portent de plus en plus sur la résilience des architectures qui rendent ces capacités efficaces. Une puissance peut conserver des moyens considérables tout en étant progressivement contrainte d'adapter ses priorités, de renforcer la protection de certains centres névralgiques et de réévaluer la manière dont elle organise sa présence régionale. Ces ajustements ne signifient pas nécessairement une perte d'influence. Ils témoignent en revanche d'une évolution du contexte stratégique auquel chaque acteur doit désormais s'adapter. L'Iran, de son côté, semble inscrire son approche dans une logique différente de celle des confrontations classiques. Plus qu'une démonstration de puissance ponctuelle, l'enjeu paraît être d'exercer une pression progressive sur les mécanismes qui soutiennent la liberté d'action américaine. Il convient toutefois de conserver une lecture équilibrée. Les États-Unis disposent toujours d'une puissance militaire, industrielle et technologique sans équivalent, ainsi que d'un réseau d'alliances qui continue de structurer une grande partie de la sécurité au Moyen-Orient. Rien n'indique qu'une seule évolution suffise à transformer radicalement cet équilibre. En revanche, les infrastructures critiques comme Al-Dhafra rappellent que même les architectures les plus sophistiquées doivent continuellement s'adapter à des formes de compétition qui évoluent plus rapidement que par le passé. C'est sans doute là que se situe la véritable leçon de cette analyse. Les conflits du XXIe siècle ne se définissent plus uniquement par les affrontements visibles. Ils se jouent également dans la capacité à préserver la cohérence d'un système, à protéger les réseaux qui relient les différentes composantes de la puissance et à maintenir une liberté de décision malgré une pression stratégique croissante. Dans cette perspective, Al-Dhafra apparaît moins comme une simple base aérienne que comme un révélateur des transformations silencieuses qui redessinent progressivement les équilibres du Moyen-Orient. Une question demeure donc ouverte. Assistons-nous simplement à une nouvelle phase des tensions entre l'Iran et les États-Unis ? Ou sommes-nous en train de voir émerger une compétition où les architectures stratégiques elles-mêmes deviennent le principal terrain de confrontation? Chaque événement pris isolément peut sembler limité, mais replacé dans une perspective plus large, il révèle parfois une transformation beaucoup plus profonde. Comprendre ces évolutions exige de dépasser les réactions immédiates pour analyser les mécanismes qui modifient progressivement les rapports de force. Appel à l'action. Si cette analyse vous a permis de mieux comprendre les mécanismes qui façonnent les grands équilibres géopolitiques, abonnez-vous à La Voix des Nations et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses. Chaque semaine, nous décryptons les stratégies des grandes puissances, les transformations silencieuses de l'ordre international et les évolutions qui redéfinissent les rapports de force mondiaux. Votre point de vue est essentiel. Selon vous, Al-Dhafra constitue-t-elle un simple élément parmi d'autres de la présence américaine dans le Golfe ? Ou représente-t-elle désormais un indicateur révélateur des nouvelles formes de compétition stratégique entre l'Iran et les États-Unis? Partagez votre analyse dans les commentaires. Les contributions les plus argumentées nourrissent les débats qui font la force de cette communauté. Merci de votre confiance et à très bientôt pour une nouvelle analyse sur La Voix des Nations.